Bienvenue au bout du monde. Au cœur du Pacifique Sud. À 5000 km de l'Australie, 6000 du Chili, la Polynésie. Et plus précisément, l'archipel de la Société, du côté des îles sous le vent. Et au milieu, une terre sacrée d'art. Ici, on marche sur le feu. L'émane des ancêtres des guerriers maoris, combattants et navigateurs hors pair, vous emportent encore. Bonsoir à tous. C'est dans ce cadre idyllique sur ces îles et ces atolls bénis des dieux et des vents que 20 Français sont venus tenter l'aventure de leur vie. Pour s'en sortir dans le maquis des épreuves de Koh-Lanta, ils auront la possibilité de trouver et d'utiliser des armes secrètes, ce qui pourrait bouleverser leur aventure. C'est inédit. Des armes cachées offriront des doubles votes. J'espère que vous avez les nerfs solides. D'autres contreront des colliers. On ne pourra jamais maîtriser les conseils et ça va être à chaque fois une tension. Provoqueront des duels. Avec les armes secrètes, nos certitudes ont volé en éclats. Ou détourneront des votes. Je redoute le jour où une arme secrète va sortir, parce que je pense que ça peut faire très très mal. De quoi faire basculer le cours de l'histoire. Personne s'y attendait. Il y a eu un retournement de situation assez incroyable. Allez, sors-toi de là, merde! Qui saura se saisir de ces armes? Aïe, 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 recherche du collier, recherche d'armes secrètes. Et les utiliser à bon escient. Est-ce que quelqu'un souhaite utiliser ce soir une arme secrète? À eux de jouer. La grande aventure au paradis, c'est maintenant. Koh-Lanta, les armes secrètes, c'est un combat difficile. Entre lave et corail, entre vert et bleu, un seul des 20 aventuriers sera sacré ultime survivant et empochera les 100 000 €. Car à la fin, il n'en restera qu'un. Ils sont aujourd'hui 19 aventuriers à s'affronter sur ces terres polynésiennes. L'aiguille jaune d'Aurélien et Laetitia, sacrés capitaines à la faveur de la toute première épreuve, enchaînent les victoires. La victoire pour les jeunes! Le radeau du pharmacien a tenu ses promesses. J'ai l'impression que nos embarcations étaient plus efficaces. Sur cette partie-là, la puissance a parlé. Les Toa ont gagné un bon poisson charnu, mais cru car ils n'ont toujours pas le feu.
Oh, on a un sushi là, les gars. Les jaunes ont aussi remporté une prise de choix. Lucie, vice-championne du monde de MMA, vient renforcer la tribu. Impatiente de pouvoir me joindre à ma nouvelle équipe d'adoption et de pouvoir soulever des montagnes à leur côté. Et malgré des conditions de vie précaires, La cabane n'a pas tenu. les jaunes, motivés, ont remporté le totem d'immunité. Bravo à vous! Ce qui a entraîné les rouges vers le conseil. Ça fait un peu mal quand on a envie de voir personne partir. Et qui serait le plus en danger? Je sais pas, je dirais peut-être Magali. Toute la tribu des Oros semblait s'orienter vers Magali, coach sportive intégrée ni au groupe des filles, ni vraiment à celui des garçons. Je vais aller chercher les armes secrètes et un collier d'immunité pour essayer de me protéger au maximum pour ce soir. L'Héroltaise, se sachant menacée, a cherché sans relâche et a trouvé une arme secrète. Il y a un indice pour trouver une arme secrète qui est au fond d'une galerie. Hop. Vous venez de découvrir l'une des armes secrètes de cette aventure, le kit ou double. Lors d'un conseil, vous aurez la possibilité de défier un duel. En duel, l'aventurier de votre choix. Est-ce que quelqu'un souhaite utiliser ce soir une arme secrète? Magali? Oui. Magali a utilisé immédiatement son arme secrète et a voulu désigner Candice en duel. Mais... Candice, vous avez trouvé une arme secrète aussi? Quand on a été élu chef, on a eu un talisman qui nous permettait soit de nous sauver, soit plus tard d'avoir une voix contre double. Candice a utilisé sa moitié de talisman, ce qui a annulé immédiatement le pouvoir de l'autre moitié, détenue par Hervé. Le capitaine des Rouges n'a pas été consulté par Candice, il s'est senti trahi. Pour le duel, Magali s'est rabattue sur Marie. Celle qui perdra aura une voix en sa défaveur au moment du vote. Stop! C'est terminé. Magali, vous êtes intouchable. Vous restez quoi qu'il arrive dans l'aventure. Et cette voix en plus a été fatale à Marie, première victime des armes secrètes. Et leur sentence est irrévocable. Sur le camp rouge, ce premier conseil a laissé des traces. Le coup de Trafalgar de Magali et son arme secrète a perturbé tout le monde. Chaud. Mais bon, on a tous bien fait. Oui, bah, de toute façon, maintenant, il faut avancer. Ouais. Mais je t'avoue que je m'y attendais pas à celle-là. Ah putain, moi non plus. Ouais. Hier, c'était la fiesta à la fin du conseil pour moi. J'ai bien compris que mes coéquipiers en avaient après la vieille espèce que je suis. Donc maintenant, j'ai bien compris qu'il fallait jouer, donc je vais jouer. Le fait de me mettre un peu à l'écart et de pas trop m'imposer, c'était pas du tout stratégique. Donc je vais enfin pouvoir vivre mon aventure comme je suis moi. Magali exulte, mais Candice, elle, est remuée. Désignée par Magali pour le duel, elle a compris que cela signifie qu'elle ne fait pas l'unanimité dans la tribu. Et aujourd'hui, elle n'a plus d'arme secrète pour se protéger. Ça va, ce matin, c'est dur. C'est un gros échec personnel. Je suis encore là, mais pas de la manière que j'aurais souhaité. Je me sens vraiment en danger et je me sens vraiment pas intégrée finalement. Je me sens complètement seule en fait. J'ai l'impression que personne n'a compris ici qui j'étais vraiment. Personne n'a vu en moi la guerrière que je peux être, la nana qui est toujours là pour les autres, la nana qui est toujours enthousiaste. J'ai toujours le smile, ça m'arrive jamais de pleurer, même dans des moments difficiles, je garde toujours le moral. Moi, je me sens rejetée et je comprends pas vraiment aujourd'hui ce qui cloche. Candice, c'est quelqu'un avec qui j'aurais pas forcément d'affinité en fait. Magali a bien bagarré hier et a bien mérité la place qu'elle a aujourd'hui au sein de notre équipe. Je préférais même du coup, contrairement à hier, et c'est là où on peut changer d'avis, Magali dans une dynamique de aller plus loin et dans le jeu, qu'une Candice.
Candice sent bien la gêne, elle est mal à l'aise. D'autant qu'en jouant son talisman, elle a perdu sa protection, certes, mais elle a aussi annulé le pouvoir de la moitié de talisman d'Hervé. Ceci, sans le prévenir, le co-capitaine a été trahi. Je préfère qu'on mette les choses à plat maintenant parce que moi ça me pèse pas mal. Bah oui. J'étais obligée de le jouer hier, j'espère que tu comprends. Ouais, je pense que j'aurais fait peut-être comme toi si... J'avais été en danger. Je me suis dit, écoute, au point où j'en suis, si je suis à 2 doigts de sortir, autant jouer comme ça, il aura servi pour quelque chose, parce que sinon ça servait plus à rien je de les pensais pas avoir, qu'on les utiliserait si vite. Hein. Ah oui, non, moi non plus. J'aurais peut-être fait comme toi. C'est le jeu, c'est le jeu, quoi. C'est ton... Voilà. Je t'en veux pas plus que ça. Après le conseil, j'en voulais amèrement à Candice. Maintenant, j'essaie de plus y penser. Parce que y penser, c'est se concentrer sur autre chose qu'avancer. Et puis, on verra bien au prochain conseil. Il sera temps de se demander si je lui en veux ou si je lui en veux pas. Sinon, tu vas te mettre en retrait. Maintenant, il y a des épreuves à gagner, il faut aller de l'avant, quoi. Honnêtement, je comprends pas pourquoi j'étais à ce point menacée, quoi. Parce que j'ai des choses à apporter, je vous ai apporté des choses. Au départ de l'aventure, elle a en même temps apporté des choses importantes et en même temps agacé. Parce qu'elle se mettait trop en avant toute seule. Tu t'es mis une pression telle sur le feu que t'en es arrivé à agacer plus qu'à partager. Allez, y est là. Vous en sortez? Oh là 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 là. Ça pleure. Le problème que vous allez avoir, il y a pas mal d'air qui passe et ça fait pas monter en température. Ça sert à rien. Ça va refroidir tout ce que vous allez faire aussi. C'est pour ça que je le mettais sur la feuille, pour que ça épouse le sol. Il faudrait vraiment que ce soit plat du plat. L'inspectrice a fait des bonnes remarques. Bon, visiblement, on n'est pas près de le faire. Si tu veux faire plaisir aux gens, tu fais pas plaisir aux gens qu'en leur montrant ce que tu sais faire, mais en leur partageant ce que tu sais faire. Ouais. Je sais pas, je suis pas forcément d'accord là-dessus, mais je pense que si, t'as raison, mais... Ben oui. C'est sûr que j'ai raison. Ouais. Je crois que tu vas devenir mon gourou de... C'est ça qu'il faut qu'elle change et je pense qu'elle commence à en prendre conscience. Et ça va pas lui venir du jour au lendemain, mais j'espère qu'elle va progresser là-dedans. Mais physiquement, je pense que voilà, je suis loin d'être à la ramasse. Mais on n'a jamais dit que tu étais à la ramasse et je suis content que tu continues parce que je pense que tu méritais pas de partir tout de suite. Donc voilà. Pas de souci. Allez. Candice est triste et déçue, mais la Stéphanoise sait qu'elle doit rebondir car l'aventure est rude. Ce que ressentent bien les jaunes qui vivent sans feu depuis maintenant 1 semaine. Les organismes sont fatigués. 7e jour, là, on sent la fatigue quand même. La dalle. C'est vraiment le premier matin où je me réveille avec vraiment faim. J'ai l'impression d'avoir un trou à la place du ventre. Donc, ouais, la nourriture, là, ça commence à devenir très important. Il va falloir absolument gagner le jeu de confort aujourd'hui pour nous redonner des forces. Les jaunes, en survie, on est proche de 0. On est des billes. À l'inverse, j'ai l'impression que chez les rouges, certains sont plutôt aguerris à la survie. Par contre, nous, sur les épreuves, on est essentiellement, quand même, j'ai formé cette équipe, essentiellement sur une base de physique, de sportifs. Mais le problème, c'est que les sportifs, si vous leur donnez pas de carburant, au bout d'un moment, ça s'effondre. Oh, bien joué! Je trouve pas les colliers, mais je trouve à manger. Voilà, c'est mieux. Je pense que c'est mieux de chercher à manger que pour les colliers. Il est beau? Il est magnifique, il est. Je suis contente d'avoir trouvé ce beau morceau de canne à sucre, parce que ça va nous donner du peps avant l'épreuve. Trouver à manger dans son équipe, je trouve que c'est important. Après, moi, j'ai envie qu'on gagne, déjà. Championne, bravo. Ça va beaucoup, hein. Les esquives, c'est super. Laetitia, elle se sent un petit peu sur un siège éjectable. Elle a envie de se sentir utile au sein du camp, de montrer que c'est une vraie aventurière et une guerrière. Et je pense qu'effectivement, c'est la bonne stratégie aussi. Ramener forcément de la nourriture de la forêt, c'est un point en plus. On va pas se mentir.
C'est une femme opérationnelle. Hein. Elle dépiote les poissons, elle récupère de la canne à sucre, elle ouvre les cocos. C'est une vraie femme, c'est vrai. Ça donne des vitamines, ça change de goût un peu là. Moi je suis très sucrée dans la vie en plus, alors un petit peu de sucre et c'est top. Les Toas font face, mais le moral est un peu en berne ce matin. Les jaunes ont faim, une récompense serait la bienvenue. D'ailleurs, l'épreuve de confort est annoncée. Ne laissez pas la victoire vous échapper. Un truc qu'on a en l'air, qu'il faut pas l'échapper. Tient dans la main, il faut pas le laisser tomber. Bah, tout du moins, je pense que ça va être un truc hyper mental où il faudra vraiment pas lâcher. Ce sera vraiment un truc entre les deux équipes. Ça va être bien mental. Ouais, je pense. Eh ben, on va partir sur ce qu'on avait dit hier avec Hervé en leader et puis en co-leaduse Laure. Je pense qu'il y a besoin de quelqu'un qui crie plus fort que les autres. Qui peut prendre ce rôle? Moi, ça me gêne pas d'hurler. Il y en a d'autres? Moi, je me verrais bien leader. Comment vous pourriez être leader? Bah, je pense déjà par ma voix qui porte beaucoup, et puis je pense que j'ai quand même assez de logique, et puis pas de pratique, mais de voir les choses comme on peut les faire, quoi. Je vais essayer de prendre mon rôle de leader dès aujourd'hui sur l'épreuve, en essayant de mettre toutes les règles à plat et être sûr que tout le monde les ait bien compris et que tout le monde les applique. J'espère que Laure va hausser de la voix également pour me seconder correctement. Il faut pas tous parler, voilà, chacun son tour. Voilà, Ouais, il faut. J'en viendrai. Je suis prête à jouer mon rôle de co-leader, parce que je suis déterminée à me faire entendre. Les Rouges, on a vraiment besoin d'une victoire aujourd'hui, parce qu'on a enchaîné 2 défaites. Là, on va tout donner, on n'a pas le choix. Je vais m'imposer, il n'y a pas de souci pour ça. Bonjour les jaunes. C'est Arnaud. Non, c'est pas Arnaud. C'est Marie. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Les rouges ne sont plus que 9 depuis leur passage au conseil. Qui a été éliminé? Marie. C'est la décision des rouges. Mais ça, c'est du passé déjà. Le présent est beaucoup plus important. Parce que vous allez disputer un jeu de confort exceptionnel. Avant de vous parler du jeu en lui-même, d'abord la récompense. Qui a faim? Moi. Je pense qu'on a plus. L'unanimité. Ah ouais. c'est sûr. Mathieu, vous avez bondi, vous avez levé votre main en moins d'un dixième de seconde. J'ai une torque de faim, je vous le dis là, j'en peux plus. Moi je mange beaucoup, il y a les noix de coco je mange plus. Maintenant il y a la canne à sucre, c'est bon on l'a trouvé, mais bon, c'est bon, j'ai faim. Et chez vous les rouges, Arnaud, compliqué à vivre? Oui, bah, l'aventure est compliquée réellement quoi, à vivre physiquement, oui, bien sûr, parce qu'on mange peu, on dort mal. C'est pas un repas que je vous propose ce soir, c'est un festin. On est en Polynésie française. Tout va se passer sur l'île qui est derrière, l'île de Taha. Et vous allez manger un repas magnifique, typiquement polynésien. Mais je vous ai parlé d'une récompense exceptionnelle. Elle l'est à plus d'un titre. Tout ça va vous être concocté par la famille de quelqu'un qui est né là. Oh. Oh putain. Aïe aïe aïe. Regardez, Théoura. Bonjour Théoura. Yorana Denis, Yorana tout le monde. Et Maëva d'être chez moi. Bienvenue chez moi. Il a commencé Koh-Lanta il y a 10 ans, en 2010. Il a participé 4 fois à cette aventure. Il est l'un des plus grands aventuriers de Koh-Lanta. Il a gagné 15 épreuves individuelles. Et surtout, il a fait preuve d'une compétence hors norme sur le camp. Vincent, quand vous avez aperçu Théoura, vous n'en croyiez pas vos yeux. Ça fait quelque chose, oui. On a l'habitude de le voir à la télé, donc là, le voir en vrai, c'est sûr. Et alors, comment vous le trouvez en vrai? Impressionnant et beau gosse. Arnaud? Quand mes enfants vont voir ça, ils vont dire « Oh papa, t'as vu Théoura ?»
Puis qui nous accueille chez lui, dans sa famille, c'est tellement généreux, c'est tellement merci, quoi. C'est génial. Voilà, on est presque les larmes aux yeux, quoi. Et j'ai l'impression, Candice, que c'est la plus belle chose qui pouvait vous arriver. Et vous êtes en larmes. Non, choupette. Ouais, mais c'est une inspiration totale, donc forcément, c'est hyper émouvant. Ça vous transcende de le voir? Ah ouais, là, c'est... Théora, vous vous rendez compte de l'émotion que vous suscitez auprès de ces aventuriers, que ce soit des hommes, des femmes? Je pense aujourd'hui, c'est votre tour. Donc, donnez tout, ne vous retenez pas, restez vous-même et puis allez jusqu'au bout. On a tous l'aventurier qu'on voudrait être en nous, quelque part caché. Et donc, il faut le laisser venir et vivez une belle aventure. Théora, la récompense. Racontez-nous ce qui va se passer. D'abord, l'île de Taha, votre île, là où vous êtes né, là où vit votre famille. Je vais vous inviter donc sur mon terrain de jeu, c'est-à-dire dans la vallée où j'ai grandi. Je vais vraiment vous faire partager toute mon enfance. Théora, merci infiniment d'être avec nous. Alors maintenant, il va falloir vous concentrer sur cette épreuve, qui est une épreuve ô combien physique, mais aussi stratégique. L'épreuve du fugitif, aujourd'hui. Dans chaque tribu, vous allez devoir désigner votre fugitif, qui devra aller le plus vite possible sur un parcours semé d'embûches. Mais son problème, c'est que derrière lui, à ses trousses, il y aura 8 aventuriers de l'équipe adverse qui seront tous entravés. Pour l'emporter, 2 possibilités. Soit l'équipe rattrape le fugitif adverse, soit l'un des 2 fugitifs franchit en premier la ligne d'arrivée. J'allais oublier de vous dire, pour le fugitif, il va falloir prendre 3 sacs. Un premier sac de 20 kilos, un deuxième sac de 25 kilos et un troisième sac de 30 kilos. Alors avant de choisir votre fugitif, je vais procéder à un tirage au sort chez les jaunes pour respecter l'équité. L'une des 5 femmes ne disputera pas ce jeu, celle qui malheureusement tirera la boule noire. Myriam, Janice, Laetitia, Élodie. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Venez vers moi, Janice. C'est un moment décisif maintenant, là. Choisir votre fugitif. Les jaunes et les rouges, prenez la bonne décision. Moi, j'ai pensé à Mathieu. Qui court vite? Moi, niveau rapidité, c'est sûr que je suis plus rapide. Moi, mais c'est tous des obstacles. Moi, je vais m'énerver si je commence pas à ouvrir les obstacles. Ouais, c'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui réfléchit, je pense. Allez, j'y vais. Je pense que tu sais bien, tu peux transférer. Moi, j'ai fait Gabin. Tu la voulais une épreuve comme ça, mais pour toi. On a tous pensé à toi direct pour le... Le but, t'avais pas la pression. Hervé, qui sera le fugitif rouge? Notre fugitif rouge sera Gabin. Gabin, fugitif rouge, face à qui chez les jaunes? Moi, Denis. Aurélien, concentration, organisation. Allez vous mettre en place. Les amis, n'avoir aucun frais, aucune facture à payer pendant les 60 prochains mois. C'est clairement un rêve qui pourrait se réaliser pour vous. Oui, vous à la maison. On va couvrir à votre place toutes les mensualités qui vous sont prélevées chaque mois sur votre compte en banque. Et on va même rajouter de quoi vous faire plaisir sans avoir à surveiller votre budget. Nous vous offrons en effet 4 000 € tous les mois pendant 5 ans. 60 mois. Alors pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quelle aventurière a tiré la boule noire et ne disputera pas le jeu de confort? 1. Laetitia. 2. Janice. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. En Polynésie, l'épreuve de confort va avoir lieu dans des conditions difficiles. Chaque tribu sera à la poursuite d'un fugitif de l'équipe adverse. Attention les fugitifs, vous donnez le top départ à votre meute lorsque vous touchez le bois sculpté sur le début du parcours. 3, 2, 1, go! C'est sous une pluie battante que s'élancent Aurélien et Gabin.
Voilà le signal. L'émeute se lance à la poursuite des fugitifs adverses. Mais les jaunes qui courent après Gabin s'embourbent littéralement, surtout Myriam. Les deux fugitifs prennent le large. Mano à mano rapide devant, Gabin prend la tête de la course. La meute rouge est en avance. Mathieu fulmine, mais Myriam est de nouveau tombée dans la boue. Gabin le Savoyard est efficace. Allez, c'est Gabin qui est en tête et qui va devoir ouvrir cette porte. Il y a 6 nœuds à défaire. La meute arrive. Aurélien a un obstacle de retard sur Gabin. Derrière, les poursuivants arrivent lentement mais sûrement. Le groupe jaune est revenu au niveau des rouges. Et le premier sac à récupérer pour Gabin, un sac de 20 kilos. En tout, 2 fugitifs seront chargés de 3 sacs pesant au total 75 kilos. Allez, les jaunes sont à la poursuite de Gabin, les rouges évidemment à la poursuite d'Aurélien. Le moment très compliqué arrive. Le sac de 25 kilos maintenant pour Gabin. Le sac de 20 kilos pour Aurélien. Attendez. On y va. Les deux meutes en sont maintenant au même niveau. Il y a un troisième sac à récupérer de 30 kilos, ce qui lui fait 75 kilos sur les épaules. Allez, Gabin. Gabin peut offrir la victoire à son équipe. Le sac de 25 kilos est maintenant sur les épaules d'Aurélien. Gabin est très chargé, il ralentit, harassé, il est à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Mais la meute jaune se rapproche. Pareil pour Aurélien, qui peine mais ne lâche pas. Et les rouges ne sont pas loin. Allez, il faut que Gabin passe la ligne d'arrivée avec les 3 sacs. À la poursuite de Gabin, les jaunes se trompent. Mathieu passe au-dessus au lieu du dessous. Les rouges avancent en ligne, entraînés par l'or. Victoire des rouges! C'est pas grave. C'est dommage, tu peux leur mettre un coup. Comment c'est pas grave? Non, les gars, arrêtez, c'est pas grave. Tout le temps à terre, on était. Putain! Bien vendu, tu vois. Attends, il arrive pas. Il a du mal à se lever. Non, c'est trop bien. Les rouges, la victoire revient.
avec ce jeu de confort, quelle prestation! Du côté du fugitif avec Gabin et du côté de la meute qui a réussi à rattraper Aurélien. Gabin, vous avez tout donné. J'ai l'impression que vous auriez pu les détruire, les obstacles, tellement vous étiez motivé et rapide. Ouais, c'est une vraie fierté, j'en perds mes mots. Mais vous êtes encore essoufflé. Ouais. Et aussi fier de mon équipe parce que ce qu'on a pu dire hier au conseil, on l'a vu là et on l'a remporté en épreuve. Donc l'osmose est revenue. Cette cohésion, ouais, c'est ce qui fait plaisir et ça me fait presque plus plaisir qu'ils gagnent eux de leur côté que moi j'arrive à finir. Candice, qui dit victoire, dit récompense. Vous allez rencontrer votre héros. L'écouter, le regarder. Je pense que cette récompense, personne ne l'avait imaginée, en tout cas dans notre équipe. On va manger, on va rencontrer quelqu'un d'extraordinaire, on va en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Et j'ai tellement hâte, franchement. Et merci à toute l'équipe, bravo. Ne perdez pas une minute, l'île de Taha vous tend les bras. Théora, merci infiniment, emmenez les rouges, ils le méritent. Allez, on y va. Bientôt. Bonne récompense. Continuation. Les jaunes, vous vous êtes battus. Mais je lis la déception sur vos visages. C'est également l'extrême fatigue, Aurélien. Vous avez tout donné, mais c'était impossible d'aller plus vite et plus loin avec les sacs. Oui, à titre personnel, c'est un échec cuisant. Mais vous ne perdez pas seul, Aurélien, parce qu'il y avait une autre possibilité, c'est que la meute rattrape Gabin. Mathieu, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Aurélien au moment où il endosse la responsabilité? J'ai envie de lui dire que c'est pas du tout lui qui a perdu, c'est nous. Parce que lui, il a posé ses cacahuètes, il a été se battre seul. Et pas vous? Ben non, nous, clairement, on n'arrête pas de se vanter qu'on est les bulldozers jaunes patins couffins. Moi, le premier. Et aujourd'hui, on a vu qu'on était une belle bande de brebis à trois pattes, je le dis. Donc là, il y en a un paquet qui vont devoir se remettre en question. Parce que là, c'est fini le temps où tout le monde est gentil, tout le monde est basta. Vous avez la rage, là? Ouais, là, j'ai la rage, là. Il y en a qui n'étaient pas 100%? Si quelqu'un se sent visé, c'est son problème. En attendant, chacun va devoir se remuer les ménages un petit peu et se remettre vraiment dans la compétition à un moment donné. On en parlera. Ouais, on va en parler, t'inquiète. Je comprends votre énorme déception parce que vous voyez s'envoler cette récompense. Mais il va falloir vous reconcentrer parce que demain est un autre jour. Demain, c'est l'épreuve d'immunité. Bon retour sur votre campement et à demain pour l'immunité. C'est une équipe déconfite qui rentre sur le camp jaune, sans son capitaine Aurélien, très fatigué après le jeu et qui a été emmené à l'infirmerie. Ils sont déshydratés, leur manque de sucre. Il faut le surveiller. Ouais. Et puis le coup de sang de Mathieu en a marqué plus d'un. Myriam, la professeure d'anglais, n'a pas apprécié. Elle s'est sentie pointée du doigt. La défaite en elle-même, elle n'est pas dramatique. C'est tout ce qui va autour, en fait. Là, tout le monde se remet en question. Je pense qu'il y a des discours à pas avoir. On n'arrête pas de se vanter qu'on est les bulldozers jaunes patins couffins. Moi, le premier. Et aujourd'hui, on a vu qu'on était une belle bande de brebis à trois pattes, je le dis. Donc là, il y en a un paquet qui vont devoir se remettre en question. Parce que là, c'est fini le temps où tout le monde est gentil, tout le monde est basta. Vous avez la rage, là? Ouais, là, j'ai la rage, là. Mathieu, c'est mon pote. Ce qu'il a dit n'est pas tout faux. Maintenant, c'est pas en ayant des discours comme ça que demain, on va faire mieux. Ça va plus diviser le groupe que le souder, donc... La mauvaise, bien. Je me connais. Il faut que je me fasse ça. Mais je pense qu'il faut le dire, hein. Non, pas tout de suite. Parce que... Pas tout de suite. Moi, je l'aime. C'est passé quoi? Ah, tout le monde par terre. Moi, je vous voyais pas dès le début. Ah, bah tu risques pas de nous voir, on a resté 3 ans dans la boue. Comme ça. Hein, des brebis. Apparemment, on a trop tiré devant. Levez les genoux, on lève les genoux. Allez. C'est-à-dire qu'on va pas manger aujourd'hui. Demain, on mangera pas, on sera limité, et après-demain non plus. Voilà. C'est pas grave. C'est une Si, c'est défaite. grave. C'est au moins de se donner, je sais pas. Ils est resté de par terre comme ça, on n'avance pas. T'as l'impression que l'équipe se met battu. Non. Bah non. Moi je le dis haut et fort. Hein. S'il y en a un qui a un problème, il vient me parler. Je l'attends.
Je m'appelle Mathieu, j'ai 29 ans, je vis en Corse et je travaille dans le milieu de l'élagage. À l'école, j'étais catastrophique. Après, c'est pas que j'étais bête, c'est juste que j'aimais pas ça en fait. Être assis sur la chaise, ça m'intéressait pas. Je suis seul, je suis dans ma montagne, il y a personne qui est derrière moi en train de me brailler. Je sais ce que j'ai à faire, je le fais à mon rythme et voilà. Puis très impulsif, très colérique. Quand je m'énerve, mon cerveau il se met off et mais ça fuse au niveau de ma bouche. Je suis très mauvais perdant. Je me contrôle pas du tout quand je perds. Par exemple au tennis, je casse les raquettes, au badminton c'est pareil. Je suis incontrôlable quand je perds. Koh-Lanta, ça représente pour moi un endroit où vous êtes confronté peut-être à un moment donné à vos propres démons. Vous êtes face au mur et il n'y a que vous en fait pour vous en sortir. Vu qu'on revient à l'instinct primaire un petit peu, et c'est là qu'on se retrouve vraiment et qu'on voit qui on est face aux situations difficiles. On a été des belles brebis galeuses. On a bien été remis à notre place. On a perdu. Moi, ça me rend fou. Franchement, ça me rend fou. Nous qui nous croyaient très costauds, très machin et tout, finalement pas. On perd quand même un big repas. On n'a pas parlé d'un petit repas là, c'est un festin. Et en plus, chez Théoura et tout, c'est des superbes expériences, ça. On vit qu'une fois ça dans la vie. Théoura, lui, c'est un guerrier. Un vrai aventurier et un guerrier. Même au-delà de ça, il présente plein de valeurs. C'est un type hors norme. Voilà, déjà, la nourriture, moi, j'aurais voulu l'avoir. Même parler un peu avec lui, rencontrer sa famille, d'où il vient, c'est beau quand même. Hein. C'est ça qu'une fois. Hein. Et en plus, le contexte là, on est trempé. En plus de perdre, on a ça en plus. C'est sûr que ça met un coup moral, mais c'est comme ça. Hein. Moi, j'accepte pas. C'est la mentalité là, de certains qui me dérangent très fortement. Moi, j'adore Matt. Mais je trouve son discours, il était mal placé. Ah, moi, tu m'insultes pas de chèvre, hein, je te le dis. Il y a personne dans cette putain d'équipe qui est ni une chèvre ni une brebis. Donc pour l'instant, je le garde pour moi. Parce que quand ça va sortir, ça va péter, je te le dis. Je m'en fous de la défaite. Faut juste savoir faire dignement. Comme j'ai dit. Pas en insultant ton équipe comme ça. D'accord. J'espère pour lui qu'il parlait pas de moi en disant chèvre, hein, je te le dis. À voir maintenant s'il cite des noms. Je sais pas. Ah bah voilà, je sais pas, ouais. C'est bien beau de faire son show à la Beyoncé là devant Denis, mais maintenant on va voir si c'est assumé ou pas. Je m'appelle Myriam, j'ai 36 ans, je suis enseignante en anglais et j'habite au nord de Lyon. Sit down, please, sit down. So let's go. In America, they spend, dépenser, 6. Je suis une enseignante cool, mais intransigeante. Je suis un petit peu le reflet de mes élèves. Najib, sit down. Léo, please. S'ils sont cool, eh ben, je le suis. Et s'ils deviennent un petit peu lourds, eh ben, je le suis 2 fois plus qu'eux. All right, have a good weekend. See you on Monday. Dans la vie, c'est une catastrophe. Il faut que je contrôle tout. Je veux que toutes les choses soient faites comme moi je l'entends. Il y a un petit côté teigne en moi qui partira jamais. J'espère qu'à Koh-Lanta on va m'apprécier parce que ma personnalité laisse pas indifférent. Après, c'est vrai que de prime abord, au départ, quand on ne connaît pas, oui, on prend peur. Moi, je me trouve diplomate, alors qu'apparemment, je le suis pas du tout. Je vais dire une phrase à mes amis, eux vont m'avoir trouvée hyper agressive et moi, j'ai trouvé que j'avais hyper tempéré mes propos. T'aimes bien avoir raison, t'insistes, tu lâches rien, mais il faut que tu aies du répondant. J'ai besoin de faire Koh-Lanta, c'est viscéral, ça me vexerait de pas être appréciée à ma juste valeur. Déjà sportivement, j'aimerais être reconnue, ça c'est important. J'ai vraiment envie de briller à travers les épreuves. Ce moment actuel là avec Mathieu, j'ai pas du tout envie qu'il me parle, ni même qu'il me regarde. Donc me faire insulter de chèvre, même si c'était pas moi qui étais forcément directement concernée, de chèvre ou de brebis là, ça a énormément de mal à passer. Pour l'instant, je l'accepte pas, mais je l'exprimerai plus tard. L'ambiance est étouffante sur le camp jaune. Ceux qui prennent une bouffée d'air frais, ce sont les rouges, partis sur les traces de Théoura, là où l'aventurier emblématique a grandi et tout appris. Ouais, voilà. Hein. Oh, c'est chouette. Bienvenue sur mes terres. Présenter à mon papa. Mon papa. Bonjour. Mais sur toute l'île, tout le monde l'appelle Papy. Papy. Bienvenue.
Merci beaucoup. Et ici, comme vous voyez, c'est mon terrain de jeu. Toute mon enfance a été bercée dans cette vallée. C'est ici que j'ai appris à monter au cocotier. Théoura fait partie des grands cadors de Koh Lanta et dans sa famille, sur son île ici où il a grandi. Pour mes enfants, ce serait énorme, quoi. Ils vont me dire, oh, mais papa, mais t'as vu Théoura, quoi. Mais c'est donc ouais, énorme, quoi. Beaucoup d'émotions, quoi. C'est plus efficace que nous. Ça va changer des cocos que vous avez sur le moto, non? Quand on a les bons outils. Encore bienvenue chez moi. Merci. Et comment on dit chez moi? Manouille. Manouilla. Santé, hein? Manouilla. Merci. Ah ouais. Vous avez largement mérité. Donc après, Ouais, grignoter ça, hein. je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez éventuellement faire sur votre campement par rapport à la noix de coco. On y va? J'avais essayé en plantant directement sur un pic pour pouvoir enlever la peau tout doucement, mais j'arrive pas à trouver la technique. Ça vient comme ça là? Déjà rien que le planter comme ça marche pas. Sur la noix de coco, il y a une partie où il y a plus de fibres que ici. Il y a la Si bouche tu coupes là, et les yeux. tu n'y arriveras pas. Ok? Ah ouais, ok. Donc là. Ok? C'est un coup à prendre. Une main qui bloque la noix de coco et l'autre. Ça, en fait, c'est un truc que tu apprends quand t'es petit. Quand on apprend à marcher. Ah ouais. Bah ouais. Mais très impressionnant. Ouais, très impressionnant. Je vais essayer du coup pour finir ta formation. Hein? On va aller tout doucement. Tu vas flancher. Voilà. Eh ben, on est pas là. Alors le coup, franchement. Franchement, hein. Voilà. Voilà. Ça y est, parti, tu peux enlever. Allez, ma Candice. Je suis super contente de me dire j'ai appris ça grâce à Théoura, quoi. C'est un super grand honneur de me dire que je pourrais ouvrir des cocos grâce à Théoura. Ce qui est le plus intéressant, une fois que le coco est râpé, on a les fibres. Ensuite, vous connaissez la suite, hein? Non mais c'est génial, franchement. La Coco, il nous a donné des techniques là. J'espère qu'on va réussir à bien les appliquer parce que lui aussi, il faut dire qu'il le pratique depuis qu'il est tout petit. Donc forcément, c'est simple. Mais honnêtement, je pense que ça va nous changer la vie sur le camp. Voilà les mecs, comment on fait des boules. Des bols. C'est ça. Je vais vous montrer quelque chose qui est aussi important pour moi, pour mon île, en fait, qui représente vraiment l'île. C'est la vanille. Voilà, une petite vanillerie, exploitation de vanille. Est-ce que vous avez déjà une petite idée comment en fait elle arrive la gousse? Habituellement, la pollinisation se fait avec les abeilles et tout ça. La vanille, non. C'est la main de l'homme en fait qui va venir le faire. Ah oui, ici, donc à l'intérieur, il y a la femelle ici qui donne le pollen et qu'on vient passer en dessous, qu'on referme le tout en fait. Et voilà, donc c'est tout un process. Ah, on fait ça à chaque ouais. gousse. Et ça, à chaque fleur. On fait ça à chaque fleur et une fleur donne une gousse de vanille. Ouais, je commence à comprendre pourquoi c'est si cher. Sans la main de l'homme, pas de vanille. Les rouges découvrent bien des choses et profitent de l'instant. Tout l'inverse des jaunes, qui sont en pleine détresse. Je te dis clairement, Matin, j'accepterai pas de me refaire humilier une deuxième fois. Leur capitaine va-t-il revenir? Faut juste qu'Aurélien revienne, par contre. S'il revient pas, ça peut être la même histoire. La tension monte. Me fais pas passer pour quelqu'un que je suis pas parce que ça j'aime pas. Alors, je te fais passer pour rien du tout là. Je donne pas des Je te fais passer pour rien du tout. Tu me fais passer pour la petite chef qui donne des ordres, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Pourtant, les Toa vont devoir affronter une nouvelle épreuve d'immunité. Et cette ambiance. L'acquisition d'une plus grande maison ou d'un appartement, un coup de pouce à vos enfants, un rêve encore jamais réalisé, eh bien c'est ce que nous allons rendre possible grâce au chèque de 4 000 € par mois pendant 5 ans que nous mettons en jeu sur cette saison. Oui, TF1, vous l'avez bien entendu, vous offre un chèque fou de 4 000 € par mois pendant 60 mois. Alors pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel aventurier était le fugitif de la tribu rouge? 1. Hervé. 2. Gabin.
Les amis, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. En Polynésie, les jaunes ont perdu l'épreuve de confort et manqué la récompense. Le moral n'est pas au beau fixe. Et en plus, leur capitaine, l'omniscient Aurélien, manque toujours à l'appel. Faut juste qu'Aurélien revienne, par contre. S'il revient pas, ça peut être la même histoire. Pour moi, il n'y a qu'un capitaine, c'est Aurélien. C'est Aurélien qui prend toutes les initiatives, c'est Aurélien qui dit quoi faire des fois sur certaines épreuves ou formations, qui donne des conseils dans la construction des cabanes. Sans le capitaine Aurélien, les jaunes ne seraient pas les mêmes. Sachant que c'est quelqu'un qui est vachement posé, très très mature. Moi, pour ma part, des fois quand je pars un peu en vrille, voilà, il me dit ralentis, tu vois, réfléchis, pense, pas un coup fin. C'est quelqu'un de très pédagogue. Sa présence, elle apaise en fait. Mais non, mais il va revenir, c'est sûr. Oh, les filles, merci. C'est 2 coups par personne, c'est ça? Vous assurez, merci. Moi, je vais bien le prendre après. Ah, merci. Après, il en restera un tiers par personne. C'est le petit repas là. C'est le repas qu'on aura aujourd'hui. Je sais pas comment on tient encore debout. C'est ouf. Hein. J'en ai aucune idée. Déjà, on a une alerte aujourd'hui avec Aurélien, donc... Ouais. On va tomber comme des mouches là. Ouais. T'as raison. Faut aussi qu'on arrête de se dire qu'il n'y a que lui. Hein. Déjà, c'est ça, il faut arrêter de tout sur ses épaules. Ouais, parce que ça doit l'épuiser aussi psychologiquement. Il y a 2 capitaines, il faut que tu parles aussi en tant que capitaine. Hein. Ouais, déjà. Tu t'imposes pas assez. Non, mais bon, après, il y a beaucoup de fortes têtes ici, donc... Oh ouais, mais c'est toi le capitaine, il va falloir que tu... J'ai pas autant de connaissances que lui, après. Je pense qu'Aurélien se donne beaucoup sur le camp et aussi sur les épreuves, ça c'est évident. On l'a vu encore aujourd'hui lors de l'épreuve de confort. Et vu qu'on mange très très peu, tout le monde en a plein les bottes, si je peux me permettre et parler poliment. Mais ouais, il faut que ça change. On sent que les gens sont fatigués. La déprime guette sur le camp des Toa. Alors que les Oro sont aux anges, ils découvrent ce qui est mijoté dans ce four traditionnel océanien. Ça commence à sentir bon, hein? Il est de coutume de cuire à l'étouffée sous terre. Oh là là, ça là. Oh putain les gars. Mais là c'est déjà une torture d'emmener le truc là sans toucher. C'est énorme, mais là il y en a beaucoup quand même. Non mais là c'est incroyable. Franchement, je crois que c'est un des plus grands buffets de toute ma vie. Je pense que vu dans l'état de faim où on est, on va pouvoir manger tout ça. Poisson à taïsser. J'ai l'impression d'être à la maison. Théoura dedans du coup? Donc concombre, un peu de tomate, un peu de carotte et surtout le poisson. Et le lait de coco. Le lait de coco, c'est ce qui fait toute la différence. Hein. Quand on ne connaît pas la faim, en fait, on s'imagine pas ce que ça peut faire de voir de la nourriture. Cette sensation, elle est indescriptible en fait. Bon, on fait quoi, on goûte là? Bonne dégustation. Ah merci. Ça a l'air trop bon. C'est excellent, Théoura. Ah ouais, C'est incroyable. On retrouve des saveurs dans la bouche. Oh là là, après avoir mangé de la coco ou du cœur de palmier pendant des jours, on remange quoi. C'est énorme. Du poisson, du manioc, du taro, du poulpe. J'avais jamais mangé de poulpe. Ça m'attirait pas tellement et franchement c'est incroyable. En fait. On en a autour de l'île, c'est sûr, dans la mer. Alors le poulpe, c'est une des pêches simples sans matériel. L'idée c'est de chercher donc, dans l'eau des petits cailloux qu'on peut placer comme ça et au milieu un petit trou. Tu t'attends un peu avec ton bout de bois, elle va attaquer le bâton, elle va sortir, elle va attaquer le bras et là tu la sors. C'est pas grave, ça nous attaque au bras quoi. Non. Ça te fait des petits... Ça te dérange pas? Est-ce qu'il y a autre chose? Pour attraper les poissons déjà, c'est matériel quoi. Ouais. Dans les rochers, souvent il y a des poissons qui se coincent. Ouais. Donc chercher des rochers avec des trous, en faisant attention forcément. Et normalement il y a des petits poissons avec la machette piquée. Tu sais, sur les bords de plage, vous fouillez dans le sable et vous pouvez trouver ce que nous on appelle des petits scarabées de sable. On les attrape comme ça à la main? Ouais, tu creuses dans le sable là. Vous mettez en brochette et sur le feu, ça peut faire un bon apéro. Hein.
Théoura, il nous a donné quelques astuces qui fait qu'on va pouvoir peut-être même aller pêcher un poulpe ou aller chercher des poissons qui sont dans des trous derrière les rochers. Donc je pense qu'on va être bien pour les épreuves, et on va être en pleine forme et c'est un confort de chez confort. Il n'y a pas mieux, c'est réellement génial. Je voulais vous parler aussi du feu, puisque vous l'avez. C'est pour éviter de trop utiliser de bois, trouver des grosses bûches. On va dire que ça, c'est les bûches. Ici, vous faites brûler, là aussi. Et ensuite, vous les collez comme ça, face à face. Et ils vont se consumer tout doucement. Tant que tu n'as pas besoin de flamme, en fait, en survie, voilà, tu mets pas du bois toute la nuit, quoi. Théoura, il est impressionnant. C'est juste incroyable d'avoir un aventurier aussi bon juste en face de soi. J'ai appris beaucoup de choses, donc on va essayer d'appliquer tout ce qu'il nous a dit sur le camp et c'est hyper enrichissant. Franchement, cette aventure, elle est exceptionnelle. Ouais, mais on dirait pas comme Elle est pas grosse comme ça, mais... Qu'est-ce qu'elle bouffe partout. Qu'est-ce qu'elle bouffe? J'ai faim, je veux manger de la banane. J'ai soif, je veux boire du lait de coco. J'ai faim, je veux manger de la banane. J'ai soif, je veux boire du lait de coco. Ma vaginée, elle est jolie, jolie madame. Ce qui m'a touchée, c'était de voir papa et son fils chanter ensemble et c'était trop mignon et hyper touchant. Jolie madame, ma vaginée a besoin d'une caresse. J'espère moi que vous avez passé un bon moment. Ah ouais, non mais là on pourrait bien pas manger, rebooster pour la suite. On le voit, Nana, comme on dit chez nous. Cette parenthèse magique prend fin. Fort de ses souvenirs et de ses conseils, les Oraux rentrent passer la nuit sur leur camp. Loin du bonheur des Rouges, la fin de journée est compliquée pour les Toa. Ils ont froid, faim et leur capitaine est absent. Je vais me mettre là et je vais attendre que la nuit passe. Vive Koh-Lanta, hein. C'est la galère. On a signé, c'est pour en chier, on fait comme ça, non? Eh bien là, non, je suis bien. Donc je suis déjà frigorifiée. Voilà. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts, donc... Je ne désespère pas avoir un beau soleil demain. Ça fait partie de l'aventure. Hein. Il pleut, on n'a pas de feu, on a les vêtements, ils sont trempés. Le manque de nourriture, tout ça fait que c'est dur à vivre. Mais bon, c'est comme ça. Et maintenant, on vous dit bonne nuit. À demain. Une petite pensée pour notre capitaine. Il va revenir plus fort que tout le monde. Il va revenir comme au premier jour. Ce matin est morose pour les jaunes. Ils sont fourbus, affamés et ils doivent absolument remporter l'épreuve d'immunité du jour. Moi, je fais des rêves trop bizarres. Je crois que je commence à délirer. C'est vrai. Alors, je dis à Jenny, j'ai rêvé qu'on avait le feu. C'était bien un rêve. C'est vrai que le feu changerait leur quotidien. Allez, cousin, c'est ton heure de gloire. Vincent est motivé, lui qui a déjà réussi à en faire chez lui, au sec. Tu fais le feu, tu rentres dans l'histoire de Koh-Lanta, cousin. C'est ça. Et dans notre cœur. Ah oui. Je m'appelle Vincent, j'ai 28 ans, je vis à Paris et je suis analyste financier. Oui, dis-moi, est-ce que tu as vu le niveau de liquidité au sein du groupe pour ce mois-ci? Mon travail consiste à gérer les risques financiers au sein de la banque. J'analyse, je produis des reportings et de manière à ce que derrière, il y ait une prise de décision qui soit faite. D'accord, bah écoute, je m'en occupe, je vois ça avec eux. Je crois que j'ai pas grand-chose à voir avec un agriculteur comme toi. Non, c'est vrai que c'est mieux que tu ailles avec ton stylo et puis ton ordinateur. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs et ce depuis des générations. J'étais promis à reprendre la ferme
J'ai très vite compris que c'était pas du tout mon avenir, que c'était pas du tout ce qui me plaisait, ce n'est pas ce qui me rendait heureux. Bon, déjà, que tu fasses ce que tu as envie de faire, c'est déjà un gros point. Ouais. Je voyais bien qu'il fallait pas que tu persistes dans cette voie-là. Lorsque j'étais petit, j'étais très timide, j'avais une certaine timidité maladive parce que j'étais peut-être, selon les autres, différent, parce que je suis quelqu'un de maniéré, parce que j'ai une personnalité parfois trop explosive aussi. J'ai fui mes problèmes. Aujourd'hui, je ne veux plus de cela. J'ai assez confiance en moi. J'ai la personnalité et le caractère que j'ai, dont je suis fière. Je veux prouver à mes parents que je peux tout à fait me débrouiller dans la jungle. Je n'ai pas peur de gratter la terre, j'ai pas peur de me retrouver plein de boue, j'ai pas peur de dormir par terre. Je sais que je peux y arriver, je ferai tout pour y arriver et j'ai envie de leur montrer cette facette de moi. Allez, Gucci. Tu es bien là. Je m'étais aussi bien. Se concentrer. Putain! Putain, attends, je vais en mettre. Allez, mon bise. Allez. Calabrese, allez, ça vient. Quelqu'un peut souffler dessus? Légèrement. J'arrive plus, je te jure, je voulais pas faire le truc là. Putain, mais... Non, frère, j'y crois pas à cette technique, je te dis. Oh. Si on peut pas essayer de changer de méthode, je sais pas. Mais tu peux essayer des méthodes. Moi, mais je te le dis à toi, mais je te fais confiance. Je sais que tu tiens bien. Moi, je vois bien que tu me fais confiance, mais toi aussi, hein, tu es une aventurière comme moi. Tu peux essayer de faire essaye. J'ai pas la méthode, moi, tu tiens bien l'arche, toi, donc autant que t'essayes. Mais tu es en train de me dire une autre méthode. Moi, je connais que l'arche. Je suis tellement saoulée là, ça me saoule. Personne ne sait faire le feu. Enfin, il n'y a que moi qui l'ai fait qu'une seule fois. Ça fait pas de moi le dieu du feu, loin de là. Je vais réessayer. Il faut que je me calme là, parce que je sens que je suis en train de monter en pression. On est autour de moi. Laetitia aussi, qui dit ah mais tu penses pas qu'il faudrait faire ci, qu'il faudrait faire ça. Mais fais de ton côté. Moi, je suis pas le seul ici. Hein. Si tu veux, essaye. Moi, je t'apprends et puis voilà. Je vois bien que tu t'attends que sur moi. C'est lui qui s'énerve, parce qu'il joue le stress apparemment. Mais parce que depuis ce matin, t'es que sur moi. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais fais-le dans ces cas-là. Moi, alors je te Mathieu, rien. sois pas de... Alors moi, c'est pas Mathieu, c'est Vincent. Sois pas de mauvaise foi, je te dis pas, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je te demande si c'est possible. Bah arrête, hein. T'es de mauvaise foi là. Je te dis pas fais ci, fais ça, c'est pas dans mon tempérament. Dans ces cas-là, moi, je peux te montrer. Est-ce que je dois dire à quelqu'un depuis le début? Jamais. Mais dans ces cas-là, on peut le faire ensemble. Alors dis pas que je fais ci, fais ça. Me fais pas passer pour quelqu'un que je suis pas parce que ça j'aime pas. Alors je te fais passer pour rien du tout là. Je donne pas des ordres. Toi tu me fais passer pour la petite chef qui donne des ordres. C'est pas vrai, je suis pas comme ça. Je suis pas d'accord. Je te fais passer pour rien du tout alors arrête. Allez. Ah, il y a cette ambiance. Vincent bataille à faire le feu depuis 3 jours. En fait, ça marche pas, c'est toujours de la fumée. Moi, je me connais pas en feu, mais bon, j'avais vu sur un livre qu'il fallait faire avec du bambou. Parce que je pense qu'on n'a pas le bon bois, moi. Lui, il a pris pour une attaque, il supporte pas le stress, je le stressais apparemment. Et en fait, je pense que son but, c'est d'arriver à faire le feu. Parce que je pense que s'il fait le feu, voilà, il se sauve un peu de la misère. Donc voilà, après il écoute pas ce qui l'entoure. Donc après, bon, moi je le laisse faire, maintenant je bataille plus. Je supporte pas qu'on me parle comme ça. Je suis pas là pour me faire bouffer non plus. Je suis là pour passer une bonne aventure. Donc voilà. Décidément, sur ce camp, les tensions se multiplient. Les aventuriers reprennent leurs esprits et tentent de se rabibocher. Myriam fait un pas vers le Corse Mathieu. C'est dur, t'as vu que hier j'étais contrariée, tu vois. Mais pourquoi? Parce que t'as tout remis en question et t'as été... tu vois, j'ai vu ton côté sanguin, je le connais. Pas de souci. Par contre, le côté irrespectueux à insulter à nous insulter. Parce que... Ça, j'ai pas non plus, c'est rien. Je dis une équipe de moutons sur le truc, y a pas mort d'homme. C'est là où ça va pas aller. C'est là où notre conversation, elle va pas pouvoir aller sur les prochains trucs, je peux me... Parce que moi, j'estime que c'est très grave. Je peux me contenir. Je te dis clairement, Matin, j'accepterai pas de me refaire humilier une deuxième fois. Que je me sente concernée ou pas. Tu as rabaissé l'équipe. Ça veut dire qu'après 2 victoires... Mais juste sur cette épreuve, moi, je dis. Oui, mais c'est trop déjà. Après 2 victoires consécutives, on est tous les meilleurs amis du monde, tout va bien, on est des warriors. Là, tu t'es permis de dire qu'on était des chefs, des brebis, des machins. Ça veut dire qu'à la prochaine défaite, ça va être quoi, Matt? Non, t'as raison. Tu vois, si maintenant tu te dis pas, je dois mais pas attention, je me mets dans le lot aussi.
Oui, c'est ok. bien d'accord. Moi, j'ai pris comme si tu te mettais pas dans l'eau. Ouais, non, je me mets dans l'eau, je en t'assure. te mettant dans l'eau, ça n'empêche que c'est pas... Oui, il faut pas le dire quand même. Mais Non, voilà, après, sur les prochains trucs, j'essaierai de... tu dois pas essayer, tu dois... Mathieu, pour toi comme pour nous, quoi. Oui, je sais. Tu vois? Même ça, je sais. Ça. Ça m'a fait du bien de parler avec Mathieu. J'en avais besoin et puis il fallait aussi qu'il prenne conscience que, voilà, que ses erreurs sont plus graves que lui a l'air de l'estimer, quoi. Donc il fallait. Je comptais pas partir sur une épreuve sans avoir dit ce que j'avais à dire et sans avoir eu son retour aussi, parce que j'avais besoin de savoir quelle position il avait par rapport à ça, quoi. Franchement, que Myriam soit venue me voir, qu'elle ait pris l'initiative, ça me touche énormément. C'est quelqu'un avec qui je suis très proche. Je sais ce qu'elle vaut, je sais qui elle est. Et là, ça me le montre encore une fois. Je veux dire, elle aurait très bien pu attendre que je vienne. C'est-à-dire jamais, parce que je serais jamais venu avec ma fierté de merde. Mais elle a fait l'effort de venir me parler. Elle aurait pu s'énerver, elle l'a pas fait. Donc, à moi aussi d'apprendre un peu à mettre de l'eau dans mon vin. Pour moi, j'ai rien fait de grave, donc ça m'embête un peu. Mais bon, après pour l'équipe, il faut le faire. C'est bon, vous êtes arrangés? T'as pleuré? Un petit peu. Oh, c'est mignon. Ça me fait chaud au cœur de vous voir réunis, d'en reparler. Ça me touche. Ah, la professeure a parlé et la leçon a été bien entendue. À voir si elle sera retenue, car une épreuve d'immunité les attend et l'union fait la force. L'épreuve d'immunité se profile et ceux qui sont en forme, ce sont les rouges, grâce à leur enrichissante journée de formation auprès de Théoura. Théoura nous a montré comment faire du lait de coco. Donc c'est la première chose sur laquelle on s'est jeté ce matin. Vas-y. Yes. Génial. On n'est pas prêt d'en faire 12 litres, mais ça marche. Ce qui est agréable, c'est de pouvoir manger autre chose que de la coco crue. La retravailler, jouer sur les saveurs, utiliser son lait, faire cuire des choses avec. L'heure du repas. Merci. Comme ça sent bon. Vrai lait de coco et des petites épluchures de coco dedans. Ça fait vraiment petit déj, quoi. Ça fait un petit truc sucré avant l'épreuve, donc c'est top. Le lait, c'est une tuile. Je pense avant l'épreuve, il n'y a rien de mieux, en espérant d'aller sur l'épreuve et défoncer l'épreuve. Alors, votre solidarité et votre dextérité vous conduiront vers la lumière ou l'obscurité. À mon avis, c'est avec les planchettes. Tu sais le truc où tu montes la flamme là-haut? Il y a un truc, faut allumer un feu, c'est sûr. Communication. Cohésion, là. Et solidarité. Ça nous va, ça, non, quand même? Ouais, c'est pas mal, hein, franchement. Dans l'idée, comme ça, ouais. Dans l'idée, ça me... Je me sens en forme, bien mangé hier, bien dormi, donc voilà, déter. On a gagné hier, faut qu'on reste sur la lancée, faut qu'on enfonce le clou là sur les jaunes. Ce sont des oraux regonflés à bloc qui partent sur cette épreuve d'immunité, bien décidés à ne pas revivre un conseil. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Voilà les jaunes, les rouges. Ils sont neufs, donc on va bien. Bonjour les jaunes. Les rouges, en voyant arriver les jaunes, vous avez constaté que Aurélien n'était pas là. Aurélien a eu un petit coup de moins bien après le jeu de confort hier. La bonne nouvelle pour vous les jaunes, c'est qu'il est de retour ce matin et qu'il va pouvoir disputer l'épreuve d'immunité avec vous. Bonjour Aurélien. Bonjour Denis. Ça va mieux Aurélien? En tout cas, vous avez le sourire. Ah bah là, je suis à 100%. Et j'ai qu'une envie, c'est qu'on puisse tous repartir ensemble avec le totem. Regardez l'endroit paradisiaque où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est le théâtre de l'épreuve d'immunité, une épreuve mythique. Quand on vient à Koh Lanta, on doit passer impérativement par l'épreuve des flambeaux. L'objectif, ce sera de placer, en les lançant, un maximum de noix de coco dans les paniers. Le panier, en s'alourdissant, va permettre à la torche enflammée de monter et d'embraser la vasque. Bon, le problème, c'est que les noix de coco, elles ne sont pas là-bas. Elles sont en mer. Et elles sont sous les porte-feux.
une charge de 100 kg à 2,50 m de profondeur. Il va falloir plonger du ponton le plus éloigné, aller vers votre portefeu, le rapporter sur la plage. Un couteau vous permettra d'ouvrir le sac, de prendre les noix de coco pour les apporter le plus rapidement possible du côté des vasques. Et c'est seulement à ce moment-là que vous allez commencer à viser. Dès l'instant qu'il y a suffisamment de noix de coco dans le panier tombe, la torche monte et embrase la vasque. Si vous y parvenez en premier, vous repartez avec le totem qui, Vincent, est remis en jeu. Merci. Alors pour respecter l'équité, dans l'équipe jaune, je vais procéder à un tirage au sort. Vous êtes 5 femmes, seulement 4 seront au départ. Myriam, Laetitia, Élodie, Janice, vous avez tiré la boule noire hier. Lucie, boule blanche, vous jouez. Boule noire, vous êtes exemptés. Tendez le bras, mesdames. Retournez-le. Ouvrez. Élodie. Je fais confiance à l'équipe. Les rouges, les jaunes, allez vous mettre sur le ponton de départ. Les rouges, les jaunes, c'est une immunité cruciale. Attention, 3, 2, 1, go! Vous le savez, pour ce retour de Koh-Lanta, nous avons décidé de mettre en jeu un cadeau phénoménal. 4 000 € par mois pendant 5 ans. Oui, vous avez bien entendu. 4 000 € net d'impôts, je le répète, tous les mois sur les 5 prochaines années. C'est un truc de fou, un cadeau incroyable. Alors pour tenter votre chance et participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, répondez correctement à cette question. Quelle tribu a profité d'un confort exceptionnel sur les terres de Téhéoura? 1. Les jaunes. 2. Les rouges. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Les rouges, les jaunes, c'est une immunité cruciale. Attention, 3, 2, 1, go! Les deux tribus regagnent leur vasque enflammée en mer. Il faut libérer cette charge de noix de coco pour faire avancer la vasque jusqu'à la plage. Il va falloir d'abord la passer en dessous. Vous êtes prêts pour la soulever par-dessus? 2. Les jaunes l'ont constaté, c'est lourd, 100 kilos. Ouais, on peut se mettre debout sur la poutre. Pour les rouges, c'est le musclore Gabin qui la soulève. Attention, Mag. Ouais, fais gaffe à tes jambes. On y va. Allez, faut y aller. Les rouges viennent d'effacer le premier obstacle, ils prennent la tête. Les Toas sont encore bloqués sur le premier obstacle. Hop, la charge jaune est libérée. C'est bon, c'est là, c'est avancé. Plus que 2 obstacles avant la plage. Allez. Il faut être coordonné, pousser la pirogue en surface et tirer la charge sous l'eau. Les rouges vont vite. Deuxième obstacle. Il faut faire passer la charge dans l'espace central. Tirez pas, arrêtez de tirer. Ah! Magali continue de tirer la pirogue alors que Candice est en train d'enlever la corde qui entrave le passage de la charge. Les rouges perdent du temps. Côté jaune, Aurélien est un peu seul à porter. C'est lui qui a le plus de souffle. C'est bien les gars. Allez, les jaunes sont passés. C'est bon, allez-y. On démarre. Allez. On y va. Allez, pousse.
Allez, bougez, ça passe. Laissez-moi y aller, c'est pas ouvert. Pas ouvert. C'est pas ouvert. C'est tout bon là, non? Voilà, elle est en place. On est bon. Allez là, putain. Allez, pousse. Allez, on regarde. Vous avez fait n'importe quoi là. Il faut soulever le trou. Vous avez fait n'importe quoi, revenez. Aurélien est encore seul à tracter les 100 kilos. Alors que côté rouge, c'est un travail d'équipe. C'est bon, allez-y. On démarre. Allez. Les jaunes sont passés, les rouges aussi. Les deux équipes sont à égalité au moment où elles arrivent sur le troisième et le dernier obstacle. Allez! Les deux. C'est bon, on a fait en même temps. Allez. Ok, les rouges sont devant. Allez, les gars, Il y a encore, continuez. Encore, Moi je peux plus, mettez-vous à deux et puis au niveau des points jaunes. Allez, on pose la masse. Elle est lourde, 100 kilos. Les jaunes sont juste derrière. Ça se joue à quelques secondes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Il faut creuser. Gabin, Arnaud. Section, la pied. Faut l'emmener là. Moi j'ai plus de force, les gars. J'ai tout porté en dessous. Vincent. Allez, allez, debout, putain. Allez, gars, faut m'aider là. Sors, celui-là. Les deux tribus doivent rapporter toutes les noix de coco au plus vite. Par le trou. Les rouges sont légèrement en avance. Allez. Allez, Arnaud. Allez. T'as pas le droit de ce côté-là. Allez, frottez-vous les mains. Allez, vite. Vous devez tous regrouper avant que Gabin aille embraser le flambeau. Top Gabin! Allez, Gabin. Allez, les jaunes, c'est jamais fini. C'est jamais fini. La voilà la flamme rouge qui devra embraser la torche qui elle-même ira allumer la vasque tout en haut. Gabin, vous arrivez avec votre flambeau et vous devez embraser la torche. Les rouges, top! Allez, Flavio est en train d'embraser son flambeau. Les jaunes, vous avez un tout petit peu de retard. Il revient, Flavio. Une première noix de coco pour Jonathan. Attention, top! Pour faire monter la flamme, il faut remplir le panier de noix de coco. C'est bien les poules. Toujours pas de noix de coco pour les jaunes. La première noix de coco pour Aurélien, pour les jaunes. Les rouges sont bons lanceurs, mais ça y est, les jaunes ont pris le coup. On lâche pas là, hey. Allez, on continue. Hey. Elle est pour nous. Ça descend.
seul à porter le truc, tout seul, sous l'eau, les 100 kilos. Les Rouges, bravo. Belle victoire collective. Magali, j'ai l'impression qu'il y a une cohésion dans cette équipe qui n'existait pas précédemment, dans les épreuves en tout cas. Tout à fait. Je pense qu'on a trouvé cette cohésion après le conseil. Donc ça nous a mis un coup de pied aux fesses. Les jaunes, est-ce que c'est possible de faire votre autocritique maintenant? Aurélien, à quel moment vous avez pêché? On n'a pas tous bien saisi le principe même de tracter sous l'eau la charge des 100 kilos. C'est un défaut de peut-être un petit peu de logique chez certains. La priorité, c'est le soulevé de charge. Je me suis retrouvé 2 ou 3 fois, et je crois que ça a dû arriver aussi à Thomas à certains moments. On s'est retrouvé à soulever la charge de 100 kilos tout seul sous l'eau. Je vais être peut-être un petit peu dur. Il va falloir aussi que tout le monde mette les neurones en ébullition au moment de l'explication. On réfléchit pas assez chez les jaunes? On est trop dans l'action. Ouais. Myriam, que faut-il faire pour se relever d'une défaite comme celle-ci? On a connu 2 victoires consécutives. C'est au tour des Rouges, bravo à eux, et on sait ce qu'il nous reste à faire. On est à 3-2, la fin du jeu est très très loin. Rebondir, c'est ça? Exactement, rebondir tous ensemble. Pour peut-être récupérer ce totem qui va partir une nouvelle fois sur le campement des Rouges. Arnaud, Jonathan, le totem pour l'ensemble de l'équipe des Rouges que je vous remets avec plaisir. Merci Denis. Les jaunes, vous le savez, vous allez devoir affronter un 2e conseil avec l'obligation d'éliminer quelqu'un parmi vous qui mérite de rester, qui doit partir. C'est votre décision. Bon retour aux 2 équipes sur vos campements. Rendez-vous pour vous les jaunes demain soir au conseil. Ramenez le totem à la maison, allez Rouge, allez. Il est à la maison celui-là. Il est quand même mieux là, non? T'inquiète, tu verras, tu vas être au chaud ici. Ici, il y a le feu, ouais. Au retour de l'épreuve d'humilité, je crois qu'on est encore plus excité qu'hier. On enchaîne les victoires, ça se passe super bien. Le retour à la maison, Deuxième victoire là, qui s'enchaîne, donc magnifique. On est super heureux, je suis super heureuse, super fière de l'équipe. Voilà, je crois qu'on a chacun trouvé notre place dans les épreuves. Ce travail d'équipe a été impressionnant, mais surtout un grand bravo à Gabin qui a réitéré un exploit exceptionnel. Déjà hier, il nous avait vraiment impressionnés. Mais alors là, courir dans l'eau, on aurait dit que ça lui posait même pas de problème. Il volait au-dessus de l'eau, parfait. Top Gabin! Allez Gabin! Gabin, c'est de la puissance, c'est de la force, c'est du mental. C'est vraiment un élément important de l'équipe. Allez Gabin! Gabin, sur les Rouges, je pense que c'est un élément clé. Ouais. Il a fait preuve d'une grosse capacité physique, déjà de courir, ensuite de porter des charges extrêmement lourdes. C'est une force de la nature, le petit Gabin. Je m'appelle Gabin, j'ai 27 ans, j'habite en Haute-Savoie et je suis saisonnier en restauration. Je viens de faire du sport en montagne parce que déjà c'est un peu plus dur que sur du plat. Quand je vais en montagne, soit j'y vais en courant, soit j'y vais avec un traîneau que je me suis fabriqué. Je fais pas mal de compétitions. J'ai participé récemment au championnat du monde de course à obstacles qui avait lieu en Suède. Il faisait un peu froid, à peu près -20. J'ai fini 5e dans ma catégorie d'âge. C'est surtout le côté mental que j'aime aller chercher. Le mental passe au-dessus du physique. On s'aperçoit que le cerveau est une machine incroyable et du coup, même si on se dit qu'on n'en peut plus physiquement, et on arrive à faire des choses qu'on ne pensait pas faire. Et c'est là où le cerveau doit être fort. Pourtant, c'est pas un muscle. Mon objectif dans Koh Lanta, ce sera déjà me dépasser moi-même. Pourquoi pas aller jusqu'au poteau et remporter Koh Lanta. Mais ouais, déjà me dépasser moi-même et aller au bout des choses. Belle victoire. Ça fait du bien de se retrouver un peu tous ensemble, l'esprit reposé, zen. Et après 2 immunités, on peut se permettre ça quand même. Ouais, je pense, c'est la récompense, mais c'est le minimum. Bon, après, on retourne au taf. Quand même. Par contre, on va quand même chercher des crabes. C'est un beau de foutre les pieds dans l'eau. Ouais. Non, mais belle épreuve quand même. Ouais. Belle cohésion.
tous ensemble, quoi. Tout est au beau fixe dans cette équipe des Rouges, mais Candice se sent toujours sur la touche, à l'écart. Pêcher, ouais. Ah, pêcher, moi je vais pêcher. Parce que le soir, on n'a rien à manger. Moi, je vais pêcher avec toi. Soda, c'est go. J'arrive pas à m'intégrer dans ce groupe et psychologiquement comme ça, de garder le smile et faire genre tout va bien dans une équipe où on a l'impression qu'on soit là ou pas, ça changerait rien, c'est dur, ouais. Bon, allons-y. Qui fait quoi? Candice, ça te dit pas, toi qui sais exactement comment il est le manioc? Vous allez chercher du manioc? Ouais. Je vais aller jeter un œil, mais après, j'aurais bien regardé la pêche aussi. Enfin, tu vois. J'ai l'impression d'être vraiment jetée sur le côté en mode bon, on n'a pas envie que tu nous suives, va faire un truc. Et on me donne une mission, on aurait pu me donner tout et n'importe quoi, mais va chercher ton manioc, quoi. Je fais un petit tour par là-bas, là où j'avais vu les cannes à sucre à la rigueur, puis je vous rejoins après. On me dit que je suis peut-être dans un groupe un peu machiste, peut-être. Ils sont pas méchants du tout, mais c'est des hommes et je vois que dès que je fais quelque chose, ben, ça les embête. J'ai l'impression que j'ai pas le droit de faire ce que je sais faire, ni même ce que je veux quelque part. Si vous pouviez plier mes habits. T'es en mission manioc? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, c'est les garçons qui m'ont dit d'aller au manioc. Ça fait 5 jours que je leur dis que je suis chaud patate pour aller à la pêche. Mais pourquoi tu vas pas avec eux si tu veux aller à la pêche? Parce que c'est eux qui m'ont dit non, reste. Bah, fallait t'imposer. Ouais, c'est clair. Non. Après, si t'as envie d'aller pêcher, tu vas Bah pêcher. oui, t'as le droit d'aller pêcher. Je l'ai dit à moins 15 fois, après, pas que ça rajoute des tensions en plus. Bon, allez. D'un point de vue survie, moi je me sens super bien, c'est aussi mon élément, la survie. D'un point de vue sportif, j'ai l'impression que je suis à 200%. Et là, je sens aucune faiblesse. Alors, le côté humain, compliqué là. Candice est vexée, mais c'est une incompréhension. Les garçons l'envoient chercher du manioc, car elle est la seule capable de le reconnaître. En tout cas, les hommes sont bien décidés à trouver à manger en mer. Magali véhicule Arnaud. C'est un peu son labrador. Magali est une femme à poigne, vous pouvez le voir. Vu qu'il y a pas mal de courant ici quand même, malgré tout, une fois qu'on est en flottaison, bah du coup, Mag ou Fred me tenaient le caleçon en équipe, quoi, toujours, en équipe. La pêche en équipe. Merci. Allez, souvent. Loin de la bonne humeur des oraux, les jaunes sont dévastés. Même s'ils ont retrouvé leur leader incontesté Aurélien, ils vont devoir se séparer de quelqu'un. Je suis pas posé sur qui là? Bah franchement, moi j'aimerais bien qu'on vire quelqu'un qui Qui a pas les réfléchit cases. pas et Bah, qui a- moi je te dis, mon choix il est entre Elodie et Laetitia. Oh, ça fait bizarre. Alors ou Vincent ou Lucie. Lucie, je suis désolé, moi, Lucie, je suis elle pas nous au apporte courant, rien hein. pour Ah, mais l'instant. Lucie, je suis pas contre, hein. Moi je m'attendais à ce que ce soit Guerrière. une guerrière et tout. Et puis attends, c'est bien gentil les beaux discours en disant on arrive, on se bichonne On se entre caresse. nous. Excusez-nous, on se caresse. Ouais, on se découvre. Mais on arrive. Je sais plus quoi faire là. Je me retrouve avec des gens qui réfléchissent pas quoi, vraiment. Allez, vous avez fait n'importe quoi là. Il faut soulever un coup. Vous avez fait n'importe quoi, revenez. Ce qui a pêché, c'est le fait qu'il y avait pas de cerveau dans l'équipe quoi. On a 1 ou 2 cerveaux pour 10 quoi, donc ça fait un peu short. Au tout départ, on avait bien dit qu'on essayait d'aller tous ensemble vers le sac pour le transporter. Mais quand on a fait le 1, 2, 3, on descendait pas suffisamment. Il y a personne qui descendait. En fait, mais parce que la première fois, on est tellement descendus tous comme des bourrins, il y avait des pieds partout. Donc moi, je remonte, je dis ok, j'ai compris. Du coup, je redescends. Je t'assure qu'autour du sac, t'avais une place de malade. Entre l'obstacle 1 et l'obstacle 2, c'est pas un reproche vraiment. Hein. J'ai emmené le sac tout seul. Faut qu'on observe plus, qu'on soit plus dans la logique quoi. On se focalise, on met tous les neurones en place, on y va et puis on écoute bien, ok? Ok. T'avais qu'à plonger plus. Oh le bâtard, j'ai pas plongé de tête, j'ai pas tiré. Tirer, c'est pas plonger. Ah bah tirer quand tout le monde est en galère en bas, t'inquiète pas que ça aide. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il me raconte?
j'ai du mal à avaler cette défaite, parce que c'est la deuxième. Et puis là, je commence à être un peu à fleur de peau parce qu'on mange pas, on dort pas, donc forcément, je suis un peu émotionnelle. En plus, je sais que je suis un peu sur un ciel éjectable. Je me suis sentie visée par les critiques aussi. Quand Thomas me balance, ouais, t'avais qu'à aller sous l'eau. Bah attends, mais mec, j'ai su aller sous l'eau en fait. Mais c'était un brouhaha pas possible. Je ne savais plus s'il fallait être sous l'eau, s'il fallait être au niveau du bateau, je ne savais plus. Il y a eu de la confusion. Et quand j'ai compris qu'en fait, c'était une confusion, je suis retournée dans l'eau. Donc j'ai trouvé ça hyper injuste. Et j'aimerais qu'on me laisse quand même le bénéfice du doute. Parce que, attends, si on me dit à moi que j'ai pas été au charbon, il y a combien de noms dans la liste qui n'ont pas été au charbon? La combattante Lucie a un genou à terre, mais le sort de la championne de MMA est loin d'être scellé. Ça va mes gros? Ça va. On est en plein café philosophique, sauf qu'on n'a pas de café. Et peu de philosophie. Peu de philosophie, ouais. Et les 3 filles là-bas ensemble. Bah ouais. On se questionne. Ouais, moi aussi. Surtout que tout le monde n'est pas d'accord dans les votes. Tu veux voter contre qui? Laetitia ou Elodie ou... je sais pas. Laetitia. Oh, de toute façon, il va bien falloir qu'elle y passe un moment ou un autre. Non mais avant de la faire partir, elle, il y a d'autres personnes à faire partir. Bah on met qui alors? Elodie? Lucie. J'aurais tendance à dire Elodie, moi. Ouais, mais Elodie, t'es la seule. Ah ouais? Bah ouais. Bon, alors ça veut dire que... Pour moi, Elodie, c'est l'aventurière malheureusement la plus fragilisée et la plus en manque de nourriture. Elle a perdu énormément de poids. Et son mental tient, mais je pense que ça ne tiendra pas suffisamment longtemps dans la longueur. S'ils allient leur vote et que celle sur qui on vote, elle met un collier, c'est à nous. Bah ouais, mais je peux pas suivre le groupe Bah comme... tu mets Lucie alors. Parce que moi, j'estime... Non, j'estime que Lucie, moi, si c'est sur les prochaines épreuves, c'est sur du statique ou quoi que ce soit, elle fera ses preuves, enfin... Elle a des muscles, mais... Ah, en mais fait, je trouve que depuis qu'elle est arrivée, elle a rien apporté au Ah bah strictement rien. Laetitia, sur le camp, elle va te chercher de la canne à sucre, elle t'ouvre les cocos, elle a jamais le cul par terre. Toi, Flaviel, tu fais quoi? Ouais, j'attends de voir un peu les avis, tout ça. Je sais pas encore. Concrètement, le conseil qui arrive demain, là, je l'aborde très très mal. Car je sais vraiment pas quoi faire. Je sais pas, je suis perdu, je suis totalement perdu. Je ne sais pas qui voter. Après, faut voir l'objectif, c'est de pas y retourner, quoi. Ouais, je me dis que Laetitia, elle est active sur le camp. Je me dis qu'Elodie, elle a pas pu prouver. Je me dis que Lucie, elle a la force physique et c'est dégueulasse de la sortir maintenant, tu vois. Alors que, tu vois. Ils sont tous là-bas. Il y a une petite réunion là-bas, pardon. C'est dur, hein. Ah, la sentence, elle est chouette. Tu peux pas te louper, en fait, ici. En fait, t'as pas le temps de vraiment t'adapter et comprendre, quoi. Soit ça percute tout de suite, soit t'es laissé sur le côté, en fait. Moi, je resterai toujours moi-même. Et voilà, deviendra ce que tu pourras. Je me sens en danger parce que je suis pas intégrée, mais après on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes délires. Je pense que je n'ai pas ma place de capitaine. Mais après c'est ma faute aussi, parce que je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Je suis capitaine, j'ai été capitaine du foot et tout, et j'arrive à ouvrir ma bouche. Mais là je sais pas, j'ai pas encore trouvé ma place en fait. Parce que là ils savent tous déjà contre qui vont voter, t'inquiète pas. C'est un jeu, il y en a qui ont compris comment il fallait jouer, voilà. Franchement c'est comme le monde de l'entreprise, ma parole. Les grosses corporations, etc. C'est la même chose. Tu sais pas à qui tu peux raconter ta vie à la machine à café, tu sais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être ça peut me porter préjudice de ne pas avoir intégré le groupe des Grandes Bouches. Je pense que ouais, Elodie est en danger, moi je suis en danger et Lucie aussi, parce qu'on est en dehors du groupe. Moi j'avais l'impression de m'être intégrée, mais en fait c'était un leurre, quoi. Il y a un groupe et ils iront ensemble jusqu'à la mort. Donc à partir de là, soit t'es dans le groupe, ou au moins faut que tu sois un cousin germain, quoi. Les 3 filles sont désabusées. Elles savent qu'elles sont toutes les 3 menacées en vue du conseil du lendemain. Pas d'angoisse chez les oraux, car ils échappent au conseil. On va lui faire une coupe dans le but de se rapprocher au plus de son petit surnom qu'on lui donne au vu de ses capacités de chasse, de toutes choses confondues. Donc Obélix.
C'est Jonathan qui a commencé par m'appeler OB pour voir, je pense, si ça passait. Il a vu que ça passait, donc finalement, Nombre sur le camp m'appelle Obélix. Ça me dérange pas du tout parce que j'entraîne les gamins au foot 2 fois par semaine et ça arrive aussi, les gamins ou un peu les parents de m'appeler Obélix. Et, ça me dérange pas du tout, je trouve ça marrant. Il est pas chouette. Je suis pas tombé là-dessus quand j'étais petit, moi. L'osmose semble bien installée chez les Rouges. Plus rien ne les arrête, pas même la nuit. Voilà Arnaud, l'Obélix des tropiques, à l'affût. Putain, il est beau celui-là. Fais gaffe à ta main. Ah, super. On est avec le vrai Obélix, celui qui est tombé dans la marmite. Ici, il est tombé dans la marmite de Koh-Lanta et il chasse le crabe. Et mon pépé. Oh, voilà, 3e là. Et on va bientôt en avoir un chacun là. Le crabe, il a même pas le temps d'avancer, il s'avoue déjà vaincu avec Obélix, s'il te plaît. Belle chasse nocturne pour les oraux. Ils mangent à toute heure. Et la cuisson est top, hein? Ouais. Ouais, bravo. Chef cuistot. Extra. Là, je pense qu'on va dormir comme des bébés. C'est l'aube du 9e jour sur les îles sous le vent. Et il sera fatal pour l'une des filles jaunes a priori. Laetitia, Lucie et Élodie comptent leurs heures. Hier, j'ai un peu mal pris quand tu m'as fait la réflexion de l'eau, en fait. Quelle réflexion? Tu sais, quand t'es arrivé dans l'eau et que tu m'as dit ouais, la prochaine fois, t'iras plus dans l'eau. Ouais. T'avais qu'à plonger plus. Oh le bâtard, j'ai pas plongé de tête, j'ai pas tiré. Tirer, c'est pas plonger. Ah bah tirer quand tout le monde est en galère en bas, t'inquiète pas que ça aide. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est juste que moi, sur le moment, j'étais blessé parce que je me suis dit, mais pourquoi? Excuse-moi, je suis sensible. Non, t'inquiète, y'a pas de Je me suis dit, mais pourquoi à moi, il me dit ça alors qu'on était plusieurs? Il y en a plusieurs qui avaient la tête hors de l'eau, c'était 2 poids 2 mesures. Je me suis dit, mais attends, je me suis arraché à tirer, tu vois. La putain, tu sais, moi, quand c'est quelque chose, je te le dis fâche. Ouais, je sais, t'es un peu bourrin comme ça, t'as pas mis le tac, mais j'avoue, sur le moment. Ah ouais, non, mais alors je suis désolé, c'était pas voulu, franchement. Hier, je pensais qu'elle avait un coup de mou parce qu'on est venu me rapporter qu'elle pleurait. Mais je pensais pas que c'était moi qui l'avais blessée, j'aurais préféré qu'elle me le dise directement hier. Ça aurait évité qu'elle passe la soirée et la nuit à s'imaginer des choses. La défaite, hier, on a perdu en équipe. C'est pas plus une personne que l'autre. Ouais, mais comme tu m'as mis la réflexion à moi et pas aux autres, je me suis dit, purée, c'est chaud, quoi. Moi, je sais que je milite pour pas que tu sortes, là. Parce que pour moi, t'as pas montré très pauvre et je sais qu'on a besoin de toi encore. Moi, c'est pas toi, hein, pour moi. Ouais. Pour l'instant, moi, mon choix, la il est pas tendance, fait. là, en fait? Je te le dis, hein, les votes, ils sont plus sur Laetitia. Les mecs, ils veulent voter Laetitia. Il y en a, ils peuvent plus l'avoir. C'est bon. Je veux savoir. Moi, je te dis, mon choix, il est pas fait, mais je sais que c'est pas toi. Ah, merci. Pour moi, t'as trop de potentiel. Bon, on fait la paix, alors. Non, mais moi, Il y a que moi qui est parti en prison, en fait. mais t'as raison de me parler, tu vois. Je me sens plus apaisée parce qu'on a fait le point avec Thomas. Je crois que j'avais besoin de dire ce que j'avais sur le cœur et que ce soit accueilli avec bienveillance. Toi, tu voulais voter qui? On était 3. Moi je voterais bien Lucie. Je suis désolé, je fais un peu une fixette. Est-ce qu'elle nous a trouvé des trucs à manger qu'on n'avait pas vus? Est-ce que sur les épreuves, elle a réellement été un plus énorme? Bah non, parce qu'on sur fait les que épreuves. perdre. Mais si, elle est vachement négative. Faut sortir un truc. Mais oui, c'est bon, les autres sont en avance, on a perdu. Ouais, le truc d'épaule, qu'on a gagné. Non. Elle a dit non, mais attendez, les autres qui sont en avance, ça y est, c'est perdu. C'est-à-dire, elle a baissé les bras bien avant. Non, avec elle, moi je peux plus. Basta, terminé. Moi, de toute façon, je voterai elle jusqu'à la mort, jusqu'à qu'elle saute. Alors, moi, je vais voter contre Laetitia. Parce que j'estime qu'elle a plus sa place parmi nous, elle est censée être capitaine, elle s'est jamais imposée. Je vais pas changer mon vote pour quelqu'un, c'est sûr et certain. Moi, ce sera Laetitia quoi qu'il arrive. Je pense vraiment que si on veut faire une surprise, on vote Laetitia, elle s'y attend pas. En soi, c'est nous qui décidons là. Oui, je sais pas. Ça va jouer entre Laetitia et Lucie. Si on nous demande, on dit que ça se joue entre Lucie et Élodie. Ah, moi j'ai dit que ça se joue entre nous 3. Mais rassurez au maximum Laetitia. Laetitia, elle est tellement paniquée que là, je m'attends à ce qu'elle vienne me voir très prochainement en me disant je vais jouer ma partie de talisman ce soir parce que je suis en danger. Ça veut dire que moi, je me retrouve avec 0. Donc j'ai plus rien dans ma manche. J'estime plus le mériter qu'elle.
Aurélien est tendu. Il ne veut pas que Laetitia joue son demi-talisman, car cela annulerait le pouvoir de protection de la partie d'Aurélien. Il ne veut pas perdre bêtement son arme secrète. Laetitia, Lucie et Élodie sont en danger, mais elles n'osent pas s'allier pour inverser la tendance, par peur des représailles. Du coup, elles sont peinées de devoir voter les unes contre les autres. Le moyen de se sauver, ce serait éventuellement qu'on vote toutes les deux Laetitia et qu'il y ait d'autres votes contre Laetitia. Bah, moi, de toute façon, je vote pas contre toi, c'est sûr. Voilà, bah oui. Je vote pas contre le groupe, parce que si tu votes contre le groupe, t'as la fureur sur toi la semaine d'après. Laisse tomber, c'est en mode despotisme le truc. On vote Letty, mais il faut qu'il y ait d'autres personnes qui votent Letty. Écoute, on va voir, faut qu'on fasse une enquête. C'est juste mon vote qui va être peut-être décisif et il faut que je réfléchisse en fait bien. Parce que je voudrais pas faire de peine à Lucie, parce que je lui ai dit quand même que je voterai pas contre elle et en fait je n'ai pas envie de voter contre elle. Allez Philippe, je peux vous parler, ça vous dérange pas? Je voulais savoir quels étaient en fait vos critères de sélection. Est-ce que vous marchez plutôt à l'affinité? Est-ce que vous marchez plutôt aux compétences? Moi, je suis très proche de Laetitia. Je sais qu'elle est en danger aujourd'hui, donc je ferai tout pour la protéger. D'accord. Je voterai jamais contre elle. Et Élodie, elle me touche aussi beaucoup, parce que c'est la première à m'avoir dit la semaine dernière, je ne voterai pas contre toi, j'avais une voix contre moi. D'accord. Donc là, je pense que je vais voter contre toi. Du coup, toi, Myriam, tu suis aussi, j'imagine? Ah ben alors pas du tout. Non? Ah, je sais pas, moi je sais pas, parce que vu que vous êtes toutes les deux, je sais pas. Ah non, mais on a deux cerveaux totalement ouais, différents et pour te contredire totalement, je vote Élodie, moi, tout simplement. Vraiment, enlève-toi ça de la tête, vraiment. Hein. Et je connais même pas les votes des autres, tout le monde dit je sais pas et personne vraiment, il n'y a rien de commun. Il n'y a pas un avis tranché. Non, je pas comprends du tout. Franchement, Chani, c'est quoi? J'apprécie ta franchise en fait. Ouais. Je préfère que tu me dises ça plutôt que je sais pas en fait. Ouais. Laetitia a été très. Comment dire? Elle a pris beaucoup d'initiatives. Donc c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je me bouge mes fesses et qu'il fallait que moi aussi j'aille faire ma campagne présidentielle. Je vais pas foncer dans la porte tête baissée comme un bélier, non. Je vais placer une graine en espérant que ça fleurisse d'ici ce soir, mais je sais pas si je m'y prends pas trop tard en fait. J'avais besoin de faire ma comptabilité pour savoir à quoi m'attendre ce soir. Chanice, elle m'a dit qu'elle comptait voter contre moi. Je le prends très bien. Je vais aller voir un peu tout le monde. Pour l'instant, il n'y a que elle qui me dit clairement qu'elle vote contre moi. Alors, moi, je vais être très clair avec toi. Dis-moi. C'est pas que je ne veux pas te dire pour qui je vote, c'est juste que je ne sais pas, à l'heure actuelle, pour qui je vais voter. La base de la base, c'est quand vous avez un vote, vous n'allez pas voir la personne en lui disant « Ah bah, je vais voter contre toi ». Je me rends compte que même dans la stratégie, on est des peintres, on est des rigolos. En fait, c'est juste que je ne veux pas non plus te donner mon jeu. Je peux te donner des indications, mais je ne veux pas te donner mon jeu parce que non plus, ce serait un peu facile, entre guillemets. C'est-à-dire, quand tu votes aux élections, tu donnes pas ton vote. Mais moi, je vais jamais dire vraiment contre qui je vais voter ce soir. Non, mais après, c'est smart. Hein. C'est smart de ta part. Bon, en tout cas, pour ma part, je sais que pour moi, j'ai au moins le fait d'avoir un peu plus d'énergie du fait que je suis arrivée un peu plus tard, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est... Bon, voilà, j'ai un capital physique là-dessus. Lucie plaide sa cause. Pendant ce temps, Élodie et Laetitia cherchent sans relâche un collier d'immunité ou une arme secrète cet après-midi. Je cherche un collier en plus du talisman parce que j'ai discuté avec Aurélien ce matin, mon confrère, et lui me dit que j'étais pas en danger ce matin, donc j'ai envie de le croire. Et du coup, je cherche un collier pour pouvoir garder le pouvoir du talisman pour la suite, puisque je l'ai promis à Aurélien. J'aimerais trouver une arme qui permettrait de voter peut-être 2 fois, ou un collier d'immunité, ou autre chose qui pourrait jouer en ma faveur ce soir. Je pense que je suis toujours en danger. Ma chute du début d'aventure a pas fait gagner la confiance en fait dans mon équipe, malheureusement. Oh là là! Ça va? Je peux l'aider ou je... Dès la première épreuve, c'est vrai que je me suis fait un gros choc. Ça m'a un peu quand même chamboulée. Je pense que pour eux, ils se demandent si je suis physiquement au taquet quoi, pour les épreuves. T'es bien actif aussi en recherche, toi. Ah bah moi, je veux trouver une arme, moi.
Si je me vois continuer l'aventure, je me vois plus la continuer en confiance avec Lucie, vraiment. Physiquement, mentalement, je pense que c'est une aventurière qui est forte et qui mérite vraiment d'aller loin. Donc j'ai pas envie de voter contre elle, en fait, tout simplement. Et franchement, je commence à me dire qu'il a été trompé ce collier, c'est pas possible. Là, il y a encore la lune. Ça va être très serré ce soir, je pense. Donc voilà, là, je suis en train de me tâter à... Pas leur faire croire, mais juste revenir avec une mine assez souriante, faire semblant de dissimuler quelque chose, voilà, juste jouer à un jeu, quoi. Ah, t'es là, Vicky? Alors? Gling gling, on entend le collier là. C'est la misère. Je sais pas qu'elle a des grosses paches. C'est pas, mais elle a vite tracé, c'est bizarre. Sur ma vie, elle a touché sa poche. Sur ma vie. Ah, la fouille, Vince la fouille, putain. Sur ma vie, elle a un truc. Que les armes secrètes, ça me rassure pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Donc je me sens un peu en danger quand même. C'est vrai que c'est bizarre qu'elle soit pas venue, Qu'elle soit pas venue, elle s'est retournée pour voir si on la regardait. Je me pose des questions parce que le conseil c'était quand même ce soir. Moi-même, je sais même pas quoi voter. Tout le monde ne sait pas quoi voter. Donc c'est un peu la cacophonie et en attendant, il y a peut-être un collier d'immunité qui tourne. Donc ouais, ça fait un petit peu peur. T'as trouvé le collier ou quoi? Tu l'as trouvé là-bas? Quoi? Le collier, tu l'as trouvé là-bas? Non. Pourquoi tu dis ça? Non, je rigole. Drôle. Je te poserai pas la question comme ça. Elle a l'air très mystérieuse, Lucie. Pourquoi raconte? Hein? Pourquoi tu fais ça? Comme ça. Parce que je suis silencieuse? Ouais. En fait, dans le combat, tout est une question d'attitude, en fait. Parce que parfois, dans un combat, on est mort. Mais mort de chez mort. Mais on ne peut pas le montrer. Si vous le montrez, vous envoyez une information à votre adversaire, mais aussi au juge. Donc, tout est dans l'attitude. On doit garder une attitude de championne. On doit montrer qu'on est toujours là. Et on fait souvent du bluff, on fait de l'intox. L'info comme quoi Lucie aurait peut-être quelque chose de suspect, c'est une info intéressante quand même. Mais une fois de plus, mais quoi qu'il arrive, et là où je suis d'accord avec Flavio, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, C'est une des trois. À moins que ce soit qui est le casse du siècle et que ça soit. Même si c'est le cas du siècle, c'est pas envers nous. On sait pas ce que ça vaut une arme secrète. Une arme secrète, je sais pas ce que ça vaut. C'est ça qui Tu vois, on sait pas ce que c'est ce conseil truc-là. annulé. Bon. Non, impossible. Il fait son sac pour partir au conseil. C'est jamais un moment agréable. Avant de partir au conseil, je me sens stressée, normal. Hein. Je sais que mon nom va figurer sur les bulletins. J'espère pas trop souvent. C'est voter contre une copine ce soir. Si encore on avait dans l'équipe, si j'avais vraiment quelqu'un avec qui les courants ne passaient pas et que je lui disais bah voilà, je vote pour toi, le courant il passe pas, on le sait. Mais non, là on s'apprécie. J'ai joué à un jeu dangereux, j'ai simulé que j'avais probablement trouvé un collier d'immunité. Bref, aujourd'hui c'était Acteur Studio. Je vise l'Oscar aujourd'hui. On verra si ça se trouve, je me tire une balle dans le pied aussi à faire des trucs comme ça, j'en sais rien. Les Toa partent pour leur deuxième conseil. Les trois filles menacées ont le cœur qui palpite. La comédie de Lucie portera-t-elle ses fruits? Laetitia jouera-t-elle son arme secrète, le talisman finalement? Réponse dans quelques minutes. Le retour à la réalité est difficile pour les jaunes qui viennent de perdre les deux dernières épreuves après, je vous le rappelle, avoir enchaîné 2 succès d'affilée. Ils gardent le moral avec néanmoins une inquiétude légitime. Ils n'ont toujours pas réussi à faire de feu et ils ne mangent quasiment rien depuis le début de l'aventure, ce qui les rend faibles. Dans ce contexte, 3 femmes paraissent plus menacées que les autres. Et puis n'oublions pas les colliers d'immunité, les armes secrètes qui peuvent d'un coup d'un seul bouleverser l'issue du scrutin. Bonsoir à tous. Bonsoir Denis. Bonsoir, Denis. C'est assez significatif de regarder vos visages. Vous êtes marqués, 9 jours d'aventure dans des conditions difficiles. Élodie, c'est dur la vie sur le camp?
Effectivement, la vie sur le camp, elle pourrait être un peu plus facile. On a eu pas mal de pluie. On garde quand même bien le moral, mais et le manque de nourriture avec le manque de feu se fait ressentir, oui. Et puis il y a un signe qui ne trompe pas quand même, concernant votre capitaine Aurélien. Là, il est obligé de passer par l'infirmerie. Aurélien, j'imagine que ça a dû faire tilt dans votre tête, tout ça aussi. Ah oui, oui, ça a été une sonnette d'alarme. Je suis sportif, je suis habitué à faire rentrer pas mal de fuel dans le moteur. Là, sachant le peu d'apport qu'il y a, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Tout à fait. Lucie, vous êtes arrivée après les autres dans cette aventure. Comment vous vous sentez? Pour l'instant, je me sens encore très bien. Je pense que j'ai encore de l'énergie à revendre. Après, c'est sûr que c'est jamais simple d'arriver après tout le monde parce qu'il y a tout un partage d'émotions qu'ils ont déjà eu en amont qui forcément a resserré les liens. Donc, il y a un noyau qui s'est créé, qui est indéniable. Si le groupe vous intègre, eh bien, c'est que vous êtes à votre place. Si le groupe vous rejette, c'est que vous n'êtes peut-être pas à votre place, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est que je resterai toujours moi-même. C'est votre premier conseil à vous? Ouais. C'est difficile à vivre? Il a fallu effectivement que j'aille faire un effort aujourd'hui où je suis vraiment sortie de ma zone de confort, en fait. C'est-à-dire aller communiquer avec les gens, etc., pour connaître les tendances. Enfin, c'était un exercice qui n'était pas simple pour moi. C'est un peu un aveu de faiblesse? Un petit peu, ouais. Il y a des visages qu'on n'aime pas montrer en général et je pense que c'en est un. Parmi vous, là, qui se sent menacé ce soir? Élodie, pourquoi? Je pense que la chute que j'ai eue peut émettre certains doutes sur le fait que, effectivement, je sois en... Là, vous revenez sur la première épreuve. Oui, mais je sais que pour certaines personnes, c'était important de savoir que j'étais en forme. C'est pas faute de l'avoir répété. Même si j'ai un trou à la place du ventre, ça va. Donc oui, je me sens en danger, effectivement. Laetitia? Moi, je me sens en danger peut-être parce que je me suis pas assez affirmée jusqu'à aujourd'hui. Donc quand je serai ce que je suis moi, je serai libérée, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mais je suis sportive, j'ai un gros mental, je ne l'ai peut-être pas montré jusqu'à présent et j'en suis vraiment désolée. J'espère que vous me laisserez une chance pour trouver la vraie Laetitia. Élodie, vous avez envie de leur dire quoi? Moi, j'attends que les épreuves, en fait. C'est vrai que les épreuves, je les attends impatiemment pour justement gagner des conforts, des immunités, continuer sur la lancée, la belle lancée qu'on avait au début, quoi. Lucie, pourquoi vous sentez-vous menacée ce soir? Tout simplement parce que, étant la dernière arrivée et parce qu'on doit fonctionner un petit peu par soustraction, par élimination, forcément, j'arrive dans le trio final, je pense. Ouais. Donc voilà, je peux être une très très bonne alliée dans le jeu. J'ai pas encore pu exprimer tout le potentiel, c'est normal, j'ai eu que quelques jours. Mais je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le montrer à cette nouvelle équipe. Et donc de rester? Exactement. Vous êtes 10 face à moi dans cette équipe jaune. Et il est temps maintenant de voter, chacun à votre tour, l'élimination de l'un d'entre vous. Mais avant cela, est-ce que quelqu'un souhaite utiliser ce soir une arme secrète? Personne? Élodie, vous êtes la première à aller voter. Je ne pouvais pas voter contre Lucie, qui m'avait donné sa parole. Thomas. À vous, Laetitia. C'était Lucie ou toi. Je pense que Lucie est plus en forme. Allez-y, Aurélien. Shanice. Lucie, je vote contre toi ce soir, parce que tu es celle avec laquelle j'ai pu le moins tisser de liens. Vincent. C'est à vous, Lucie. Laetitia, je vote pour toi parce que j'ai donné ma parole à Élodie que je ne voterai pas contre elle et que je dois être une femme de parole. À vous, Flavio.
Allez-y, Myriam. Et enfin, Mathieu. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Quelqu'un souhaite-t-il jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Lucie. Laetitia. Élodie. 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 3 voix Élodie, 1 voix Laetitia, 1 voix Lucie. Laetitia. Laetitia. 7 bulletins dépouillés. 3 voix contre Élodie, 3 voix également contre Laetitia, 1 contre Lucie. Élodie. 4 voix Élodie, 3 voix Laetitia, 1 voix Lucie. Voici l'avant-dernier bulletin et il peut déjà être décisif. Élodie. Je vais procéder au dépouillement du dernier bulletin, mais Élodie, il ne changera pas l'issue du vote. Élodie. Élodie, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Élodie, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je savais que j'étais en danger ce soir. Koh-Lanta, c'est une aventure unique, incroyable. J'étais ravie de faire partie de l'équipe des Jaunes, vraiment. Le début pour moi était un peu malchanceux. Donc je pense qu'à partir de là, effectivement, j'avais des preuves à faire et il fallait pas que ça traîne trop, quoi. Mais j'en garde un bon souvenir, vraiment. Merci Élodie. Merci à vous, Denis. Au revoir. Au revoir les Jaunes. Élodie n'aura pas eu le temps de prouver sa valeur sportive. Elle rentre dans le Nord. La semaine prochaine, coup de théâtre en Polynésie. Go! Après, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Franchement, c'est jouer avec le feu. Soit ça passe, soit ça casse. Il y aura de vrais exploits. Bien joué, la meuf. Et de grandes désillusions. On rentre à la case, hein. Dans la maison, ça sert plus à rien. Ah putain! Merde! Je me sens super seule, quoi. C'est pas parce que c'est la capitaine, justement, que c'est la chef. Il a l'air mal à l'aise en ce moment. Aurélien? Ouais. Bah parce qu'il voit qu'il saoule un peu les gens. Entre guerre des nerfs. Vous êtes trop! Là, on est dans un dilemme, laisse tomber, quoi. Et espérance. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Continuez de chercher un collier d'immunité, une arme secrète. Koh-Lanta, les armes secrètes battent son plein. Ça, cousin, c'est la prunelle de tes yeux. Rendez-vous vendredi prochain à 21h05. Voilà, on va manger du bigorneau cru. Sur TF1. C'est ça ou mourir de faim, donc. Imaginez ce que vous pourriez faire avec 4 000 € par mois pendant 5 ans. Un cadeau qui va probablement changer votre vie. Vos projets les plus fous pourraient enfin se concrétiser. Eh bien, c'est votre dernière chance ce soir pour tenter de participer au tirage au sort. Alors, une seule stratégie pour gagner, répondre correctement à cette question. Combien d'épreuves la tribu rouge a-t-elle remporté ce soir? Une épreuve ou bien 2 épreuves? Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer.
C'est décevant, c'est vrai que je suis déçue. Je suis déçue de m'arrêter là. J'aurais aimé vivre par exemple un confort avec l'équipe, vivre d'autres moments forts. Honnêtement, pendant les épreuves, j'étais présente. Je sais pas, il y en a qui ont peut-être pas défendu ce qu'ils ont vu. Je sais que Thomas était souvent à côté de moi et a vu que je m'en sortais bien. Peut-être qu'il aurait pu me défendre, il a pas forcément pris peut-être la position pour dire que j'étais présente dans les épreuves. Je vote pour toi, Elodie, car je pense que tu es arrivée de tes capacités physiques. Parmi tous les aventuriers, tu seras sur les prochaines épreuves la moins performante. Je vote contre toi ce soir en raison du fait que tu sois à l'écart du groupe. J'ai pour objectif de protéger Laetitia et surtout d'essayer de donner l'opportunité au talisman d'aller un petit peu plus loin que cette étape.